Quand on nous parle de smart cities, de villes intelligentes, ça veut dire des villes avec des capteurs partout. Quand on voit à Saint-Étienne, là, depuis quelques années, on en a parlé de nombreuses fois à l'antenne, qu'il y a des caméras avec micro qui enregistrent les conversations. C'est le cas aussi dans les bus de beaucoup de métropoles. Donc, l'augmentation des besoins techniques de surveillance, enfin des besoins pour un gouvernement, hein, quel besoin en fait de surveiller la population à ce point-là? C'est parce que le gouvernement, évidemment, est dans une forme de paranoïa vis-à-vis du peuple et qu'il y a une forme de peur énorme. Donc, ils souhaitent mettre en place tout pour nous contrôler au maximum. Et s'il faut faire passer ça avec des mots comme Smart Cities, ben, allons-y, hein, très bien. J'en avais parlé notamment d'un article de Whitney Webb qui revenait sur le contrat entre l'armée américaine, la surveillance d'État américaine et Google et Amazon. La 5G, évidemment, qui est aussi un pivot, un dispositif pivot dans tout ça et qui est très important. Et c'est pas parce que ça va générer le virus ou je ne sais quelles conneries qui ont été entendues, qui ont malheureusement fait beaucoup, beaucoup de mal, je pense, sur la question de la 5G. Parce qu'effectivement, la question de la 5G, c'est pas. Enfin, sur les ondes, etc., pour l'instant, moi, j'ai pas vu de preuves vraiment solides. Par contre, on n'a pas besoin d'attendre de preuves pour savoir que ces réseaux 5G vont être utilisés pour communiquer à toute vitesse sur qui est où, chaque objet connecté enverra sa position, etc., etc. Donc, c'est un dispositif de surveillance. Parce que honnêtement, entre la fibre et la 4G, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un nouveau dispositif, sachant qu'on est déjà en train de parler de 6G. Donc pour vous dire que voilà, on est dans la course en avant jusqu'à l'infini. Et là précisément, c'est pas juste une course en avant qui met en péril l'écologie de la planète et voilà notre vie à la surface de la planète en tant qu'espèce. C'est évidemment un très très gros problème, mais c'est aussi la question de la surveillance, la question de comment sont utilisés ces dispositifs pour surveiller les peuples, pour contrôler les peuples, pour avoir, ben voilà, on voit le QR code là qui a été mis en place très très rapidement. Bon, une technologie qui existe depuis longtemps et qui voilà, et permet maintenant de contrôler le fait qu'on est vacciné ou pas. Donc ça peut paraître être un exemple anecdotique pour certains. Alors pour certains, c'est la fin du monde, pour d'autres, c'est anecdotique. Je pense que la vérité est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on assiste à une normalisation de tout un tas de dispositifs de surveillance qui voilà, d'année en année, en fait, deviennent de plus en plus normaux et des partenariats entre Amazon, Google et l'armée, le gouvernement, la police de différents États, de différents pays, de différentes provinces, c'est quelque chose qui est en train de, malheureusement, se répandre de plus en plus, j'allais dire se généraliser. Je ne veux pas dire ça sans avoir d'éléments précis, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se développe. Ça, c'est indéniable. Et ils sont en train de pousser pour finalement une alliance publique-privée de la surveillance généralisée. Si c'est pas beau, ça,